C'est officiel. J'ai atteint le palier ultime des 100 000 euros cette année en tant que néo-copywriter, tout en voyageant dans 13 villes différentes et en travaillant 4 à 5 heures par jour maximum. Je sais, ça fait très cliché, mais c'est la vérité. Je tiens aussi, parce que je te vois derrière ton écran, à préciser que je n'ai compté que l'émission et les projets avec mes propres clients et pas les programmes que je vends aux néo-copywriters ambitieux. D'ailleurs, pour tout te dire, je n'ai même pas encore fait la compta du mois de décembre. Mais ce n'est pas le pourquoi je fais cette vidéo. Dans cette villa incroyable à Bali que je me suis offert et où je vais passer les 2 prochaines semaines à me relaxer. Regarde juste un peu ça. En fait, je fais cette vidéo pour toi parce que 100 000 euros, c'est le montant que tu pourrais gagner en 2024 si tu suis exactement les étapes que je vais te donner ici. Et je te rassure directement, tu n'as pas besoin de diplôme, de talent particulier, ni d'expérience en marketing. Alors, si tu es prêt à gagner réellement de l'argent grâce au copywriting cette année et à vraiment t'engager dans cette incroyable aventure, cette vidéo, elle est pour toi. Et si tu veux aller plus loin dès aujourd'hui, tu as une offre d'exception en description que je ne referai plus avant très longtemps sur tout mon pack du copywriter libre qui inclut tous mes programmes de la création d'entreprises de copywriting en règle au niveau de la loi, à la méthode de prospection unique que j'utilise encore aujourd'hui pour me démarquer des copywriters, à l'écriture des emails de vente, jusqu'aux stratégies qui rapportent des centaines de milliers d'euros par mois à mes clients. Et tout ça sans ChatGPT. Et tu vas pouvoir l'utiliser directement afin de booster tes revenus tout en travaillant moins et en ayant un avantage considérable dans l'industrie du copywriting. Et enfin, pouvoir maîtriser la compétence la plus précieuse et la plus lucrative du marketing sur Internet. Tout est en description et tu as jusqu'au 7 janvier 2024 pour en profiter. Après cette date, c'est mort. Le pack du copywriter libre ne sera plus disponible à un prix aussi bas. Maintenant, laisse-moi juste me poser sur mon canapé et passer sur l'ordinateur. Super, maintenant que tu es là, on va pouvoir passer aux choses sérieuses avec la présentation de la méthode Peggy 18 pour bien que ça te reste en tête. Afin que tu fasses plus de 100 000 euros par an en tant que néo-copywriter comme je l'ai fait cette année 2023 et pour que tu le fasses aussi en 2024, 2025, 2026. Je t'invite dès maintenant à prendre une bouteille d'eau, à t'asseoir confortablement et à m'écouter attentivement pour justement avoir tout ce qu'il te faut comme clé, comme outil afin de pouvoir générer 100 000 euros par an en tant que néo-copywriter et dans ton business de copywriting. Je tiens aussi à préciser que lors de cette présentation, il va y avoir une offre du 1er janvier 2024 au 7 janvier 2024 sur tout mon pack du copywriter libre. Donc, si tu n'as pas envie d'attendre, eh bien, toute cette présentation-là pour découvrir l'offre que je te fais qui est exceptionnelle à moins 80%, tu cliques juste en description et tu retrouveras tous les détails là-bas. Maintenant que ça c'est dit, sache que faire 100 000 euros par an, c'est possible en tant que néo-copywriter dans le monde du copywriting pour les hommes, pour les femmes, de n'importe quel âge. J'ai
personnellement pu coacher et pu accompagner des adolescents de 13, 16 ans, par exemple, dans mes programmes, mais aussi des personnes de 40, 50, 60 ans. Donc, il n'y a pas de limite d'âge lorsqu'on parle d'entrepreneuriat et surtout de copywriting, parce que chaque génération a ses propres compétences, sa propre philosophie et ses propres choses à emmener pour leurs clients dans n'importe quelle niche. Tu n'as pas besoin de diplôme. Et tu n'as pas besoin de compétences techniques. Il suffit d'avoir un clavier, d'avoir Google Doc et tu peux te lancer en tant que copywriter dans le business du copywriting. Et tu n'as pas besoin d'être un prof de français. C'est souvent en fait quelque chose qui revient, ouais je fais des fautes, etc. Et tu n'as même pas besoin d'être de la police de la grammaire. D'ailleurs, je tiens à te préciser que peut-être que tu trouveras dans cette présentation des fautes de français, des fautes de grammaire et j'en ai strictement rien à carrer. En plus de ça, je fais même parfois des fautes de français à l'oral. Si ça te pose problème, tu quittes cette vidéo maintenant et on se retrouve pas. Et c'est tout. Et c'est aussi bien comme ça. Ce que je veux te montrer, c'est que c'est possible aussi pour toi. Parce que je fais moi-même des fautes de français parfois. Je fais moi-même des fautes de grammaire. Et on s'en fout de la grammaire en copywriting parce qu'on veut écrire comme on parle. Et ça, il faut vraiment te le mettre dans le crâne. D'accord? Donc, maintenant que tu as compris ça, pourquoi m'écouter? Pourquoi m'écouter aujourd'hui en 2024? Tout simplement parce que déjà, j'ai pu générer plus de 100 000 euros par an, donc en une seule année, grâce à mon business de copywriting. J'ai pu aider et accompagner David Laroche, Stéphanie Palma, Fitness Logic, Jump Coaching, tous ces clients-là qui sont formidables et qui m'ont permis d'évoluer en tant que copywriter, mais aussi où j'ai pu les aider à générer plus de 5 500 000 euros avec eux. Et je ne compte même plus. Je t'avoue que c'est un chiffre un peu que j'ai pu récolter par-ci par-là, mais qu'au final, on s'en fout un petit peu parce que ça ne t'aide pas et ça, pour moi, ça n'a pas forcément de valeur en sachant qu'ils ne sont pas sur mon propre compte. Ok? Mais c'est juste pour signifier et te montrer que mes mots ont pu vendre pour 5 500 000 euros aujourd'hui. D'accord? Et il n'y a pas que mes mots. Il y a aussi l'offre, il y a le marché évidemment, il y a tout le contexte qu'il faut prendre en compte. Mais ça, je vais t'en parler dans quelques instants pour que tu comprennes tous les tenants et les aboutissants. Et aujourd'hui, je génère entre 10, 15, 20 000 euros par mois grâce à mon copywriting et mon business de copywriter. Comme tu peux le voir ici, avec des virements de 3 750 euros, 3 000 euros par-ci par-là, avec 6 000 euros, avec 16 000 euros par exemple sur un seul mois, par exemple. Donc, tout ça, c'est possible aussi pour toi et en bossant seulement 2 heures par jour. Ici, c'est un screen du mois dernier, d'accord, donc le mois de novembre, où j'ai bossé seulement 2 heures par jour. Mais j'ai pu faire le calcul, j'ai bossé 756 heures cette année parce que j'utilise justement une application qui traque tout ça, qui s'appelle Toggle Track et je t'invite à l'utiliser aussi, qui va te permettre de voir un petit peu comment tu travailles, pour qui, dans quelle mesure et surtout combien de temps. J'ai bossé 756 heures, approximativement, parce qu'évidemment, il y a peut-être des fois où j'ai oublié, des fois où j'ai mal noté, donc on va dire 760 heures ou même 780. Ce qui nous fait approximativement 2 heures par jour pendant une année. C'est tout. Et j'ai pu générer 100 000 euros cette année. En voyageant aussi dans plus de 13 pays différents, que ce soit l'Espagne, le Portugal, le Maroc, le Bali, que ce soit le Japon, tout ça, c'est prévu et je voyage maintenant depuis plus de 2 ans, tout en gagnant ma vie en ligne grâce au copywriting. Et rien que l'année 2023, je le répète, mais c'est important que tu le comprennes, j'ai pu générer plus de 100 000 euros grâce aux missions que j'ai avec mes clients. Alors, comment faire 100 000 euros par an pour toi maintenant? Parce que c'est ce qui nous intéresse dans cette présentation. Spoiler, en fait, tu peux t'arrêter maintenant parce qu'il te suffit de 3 clients qui te payent 3 000 euros par mois et tu gagnes déjà un salaire à 6 chiffres. En fait, tout est une question de mathématiques. Et si tu comprends ça, tu as ton salaire à 6 chiffres. Tu signes 3 clients à 3 000 euros par mois et tu gagnes plus de 100 000 euros par an. Et c'est très simple à faire. Mais maintenant, si c'était facile, tu vas me dire, tout le monde le ferait. Eh bien en fait, même si c'est simple à le faire, pas tout le monde le fait. Pourquoi ? Parce que même si, en théorie, quand tu vois ces chiffres-là, tu fais « ok, c'est que des calculs mathématiques, blabla », eh bien, c'est accessible. Et c'est complètement accessible, tu vas voir dans un instant pourquoi et comment le faire. Eh bien, en pratique, c'est différent. Comme tu le sais,
Il y a une différence entre connaître le chemin et l'arpenter. Et là, on est en plein dedans. Et même si c'est simple de faire 100K à l'année, comme je te l'ai expliqué, c'est plus dur pour toi aujourd'hui de devenir la personne qui fait 100 000 euros par an. C'est plus dur de devenir la personne qui fait 100 000 euros par an que de faire 100 000 euros à l'année. Et c'est pourquoi dans cette présentation Peggy 18, je vais te donner tous les éléments dont tu as besoin pour devenir cette personne qui fait 100 000 euros à l'année. Et c'est pourquoi le premier P de Peggy, c'est la posture. C'est la méthode, donc le premier P, la méthode Peggy, c'est la posture. Parce que tu dois te positionner directement comme un expert, même si tu débutes. Alors, je te vois venir. Comment être un expert, Mike, quand on commence? En fait, il faut que tu changes la frame de ce que tu entends par être un expert. Parce qu'un expert, c'est juste une personne qui sait tout. C'est pas une personne justement qui sait tout sur tout. C'est une personne qui a plus d'expertise qu'une autre sur un sujet précis. En ce qui te concerne aujourd'hui, c'est le copywriting, qui est plus qu'une profession. C'est une réelle compétence. Une compétence qui va te permettre d'acquérir plus de clients, de convertir plus de clients et de retenir plus de clients. Ces trois choses-là, toutes les entreprises aujourd'hui en ont besoin. Et c'est une compétence qui est extrêmement recherchée. Une compétence qui permet aussi de faire des ads, du SEO, des landing pages, des pages à propos, des pages de vente, des emails marketing, des home pages, donc des sites web, des scripts sur les réseaux sociaux, que ce soit des réels, des shorts, des vidéos YouTube, des descriptions produits e-commerce et enfin des vidéos de vente par exemple ou des vidéos promotionnelles, des publicités, etc. Cette compétence-là, elle te permet de faire tout ça et de comprendre en profondeur la psychologie humaine, d'accord, et comment on réagit par rapport à différents mots, à différents angles marketing. Donc, si tu en sais plus que ton client sur un sujet ou un service que tu proposes là maintenant, typiquement on pourrait prendre l'email marketing parce que c'est là où moi je me suis spécialisé, eh bien tu es un expert. Parce que tu en sais plus que ton potentiel client. Si tu as des lacunes sur le sujet maintenant, si tu te dis ok mais je suis pas expert, j'ai encore des doutes, j'ai peut-être le syndrome de l'imposteur, c'est certainement parce que tu l'es, parce que tu n'as aucune expérience, aucune expertise et aucun retour en fait, aucun feedback. Ce que je te propose pour ça, c'est que la première étape pour se lancer dans tout ce que tu fais dans la vie, hein, non pas seulement dans le copywriting, eh bien ça commence par une formation, que ce soit des livres, des coachings, du mentorat ou même des packs par exemple comme le pack du copywriter libre que tu peux retrouver en description. Tu as une offre exclusive normalement qui est disponible. Mais je ne dis pas ça simplement pour vendre mon pack. Pourquoi je te dis ça? Parce que tu n'as jamais vu, par exemple, un pilote d'avion, eh bien, ne pas faire de formation et se lancer directement dans le grand bain. Ni même un médecin, ni même un avocat, personne, ni même un maçon. D'accord? Tu as toujours besoin d'une formation, d'avoir vraiment un feedback, un retour sur tes écrits. D'accord? Et c'est ce que propose aussi l'accompagnement dans le pack du copywriter libre. Tu as encore une fois tout en description. Mais la posture, elle ne s'arrête pas là. D'accord? La posture, c'est vraiment quelque chose que tu vas communiquer et que ton client va voir directement par rapport à comment tu te positionnes en tant qu'expert, comment tu parles, comment tu communiques, comment tu vas proposer ton offre, comment tu vas l'aider à solutionner son problème et comment tu vas surtout être professionnel avec lui. Surtout au début. Et c'est ça qu'il faut que tu comprennes. Pourquoi? Parce que l'erreur ce que j'appelle moi les copywriters, c'est qu'ils ne sont pas professionnels aujourd'hui. Dans quel sens? C'est qu'ils promettent tous et toutes des résultats à la con. Je vais augmenter votre taux de conversion de 43% avec ma méthode bullshit, sinon c'est gratuit. Je vais doubler votre chiffre d'affaires grâce au système que je te la mets dans le cul où vous ne payez rien. Je vais tripler votre CA avec mon écosystème d'email qui pue la M. Ce genre d'offres, de personnes qui créent ces offres-là, pue la M. Alors ne tombe pas dans ce piège de copywriter. Personnellement, j'ai pu générer plus de 100 000 euros par an en travaillant 2 heures par jour, en voyageant où bon me semble, et je n'ai pas fait une seule promesse à mes propres clients. Parce que les vrais clients savent que tu ne peux pas promettre des résultats.
Et ces gens-là, ces copywriters, ils doivent promettre monts et merveilles pour que les pires clients disent oui. Alors pourquoi les pires? Parce que comme je te l'ai dit, les vraies et bonnes entreprises savent que c'est impossible de promettre des résultats. Et ceux qui disent oui, donc les clients qui te disent oui, d'accord, je veux que tu augmentes mon taux de conversion de 43%, sont les pires clients parce qu'ils sont souvent très fauchés, qui ne vont jamais te payer, qui vont t'arnaquer et qui vont être chiants, dédaigneux et irrespectueux par rapport à ton projet, qui ne va même pas certainement l'utiliser parce qu'il ne paye pas. D'accord? Quand tu payes attention. C'est pour ça qu'en anglais on dit pay attention. Et quand tu payes, donc quand tu fais payer tes clients pour ton service, ils payent attention à ce que tu fais et ils vont l'utiliser. Et ça ne rend pas service à tes clients de faire du gratuit. C'est pourquoi je suis contre ça. Ça ne rend pas service à tes clients de leur dire et de leur promettre monts et merveilles si tu ne peux pas tenir tes résultats. Et si tu peux tenir tes résultats, Mazel Tov, tu as trouvé le hack ultime et surtout tu vas devenir très vite millionnaire. Ce que je ne suis pas aujourd'hui, ce n'est pas ce que je te promets évidemment parce que je n'ai pas fait ça. Ces clients qui te disent oui n'ont aucune idée de leur marketing. Ça voudra dire que tu vas devoir faire leur avatar, faire des recherches pour eux et tout créer de zéro. Parce que c'est des gens, encore une fois, comme je te le dis, qui sont généralement fauchés. Et ils veulent une solution miracle. Ils croient justement que le copywriting, c'est miraculeux. Alors qu'ils ont une offre de merde, qu'ils ont un marché de merde. Et typiquement, tu peux avoir le meilleur copywriting du monde. Si tu parles par exemple aux étudiants pour leurs cours, etc., tu vas avoir beaucoup de mal à vendre. Et ce n'est pas ton copywriting, c'est juste le marché qui n'est pas bon. D'accord? Parce qu'ils n'ont pas d'argent, ces étudiants. Et ce n'est pas forcément leur but premier, eh bien, d'avoir des fiches de révision ou des choses comme ça. Donc, ces gens-là sont souvent fauchés, ces clients-là, à qui tu ne fais pas payer et à qui, eh bien, ces promesses-là marchent, n'ont aucune idée de leur marketing, sont fauchés et ils veulent une solution miracle. Donc, ils attendent de toi, ils vont te mettre toute la faute dessus. D'accord? Quand tu ne vas pas réussir, ils vont tout te mettre dessus. Qu'est-ce que ça fait par rapport à ton estime? Par rapport à ton professionnalisme? Tu es juste en train de détruire ta carrière et ta réputation dès le début. Tu comprends? Imagine, j'ai été coach sportif et je n'ai jamais promis à quelqu'un de perdre 20 kilos. D'accord? Tu ne peux pas faire ça. Un coach sportif, par exemple, promettre à quelqu'un moins 20 kilos, à n'importe qui, en plus de ça, sans savoir les objectifs de la personne, sans ses antécédents de santé, sans savoir ce qu'elle a mis en place, ce qu'elle veut faire, son budget, son temps à accorder, t'es d'accord pour dire que c'est un coach sportif qui est raté. Attends, y a pas de, c'est sans appel. C'est un coach sportif raté. Ok? Et c'est bien, c'est la même chose avec le copywriting et tes clients. Parce qu'on est dans la prestation de service. Et chaque client est différent, avec des envies et des besoins différents. Et en tant que néo-copywriter, ce que je vais te dire, ça va te choquer. Tu n'as aucune idée si ce que tu écris fonctionnera ou non. Moi, Hero Mike, je n'ai aucune idée si ce que j'écris, avant de le tester, fonctionnera ou pas. Donc enlève-toi toute cette pression et surtout arrête de promettre des résultats que tu ne peux pas tenir. Juste parce que des Américains te disent ça ou d'autres Français, d'autres clampins te disent ça parce qu'ils ont réussi à avoir un ou deux clients mais qu'ils les ont déçus. C'est une certitude. Mais ça, ils vont pas te le dire. Ils vont te le cacher, évidemment. Et je sais que c'est contre-intuitif de dire ça, mais c'est la vérité. Et ceux qui te diront le contraire sont juste des copywriters. Ce que j'entends par copywriter aussi, donc, c'est des gens qui pensent que le copywriting, ils vont écrire et ça va marcher comme ça, qu'ils peuvent promettre monts et merveilles à leurs clients, alors que même des Gary Albert, même des Eugene Schwartz, même des John Carlton, même tous les meilleurs Gary Bencivenga, tous les meilleurs copywriters américains, français, eh bien, se sont plantés parfois. Parce que tu ne peux pas contrôler le marché, le contexte est différent, l'offre peut jouer, le copywriting aussi. D'accord? Mais il y a tellement de facteurs que tu ne peux pas promettre des résultats aguicheurs. Et tu vas juste attirer, eh bien, des michetots. C'est juste ça. D'accord? C'est comme quand tu es dans la rue, tu as un peu bling-bling, tu as tout ça, tu n'attires que des michetots. Tu n'attires pas des femmes de qualité. C'est la même chose avec tes clients. En parlant comme ça à tes clients, en promettant des résultats à la con, tu attires que des michetots.
Tu n'attires pas des clients de qualité. Donc fais attention à ça. Et ce genre de copywriters vont partout parler de choses qu'ils ne comprennent pas. Et ils sont souvent bloqués dans les années 1960, qui parlent encore de Big ID, de N-Copy, ou encore de faire du gratuit aujourd'hui en 2023, 2024, 2025. D'accord? Ces gens, ces copywriters sont bloqués en 1960 parce qu'ils ont vu que Jen Schwartz parlait de Big ID, parce qu'ils ont vu que X ou Y faisait du N-Copy, et ils restent plantés là-dedans. Alors que les stratégies changent. Même si les principes fondamentaux, psychologiques encore une fois, ne changent pas, on n'a pas changé en tant qu'humain, mais le contexte au niveau marché, macroéconomique a changé, le contexte a changé. Les stratégies ont changé. Les tactiques ont changé. Et donc tu dois aujourd'hui avoir des stratégies qui sont mises à jour à l'heure actuelle, qui marchent maintenant. Et pas dans les années 60 avec des stratégies comme la Big ID qui n'existent pas et qui ne devraient même pas exister aujourd'hui en 2024. Et si ça t'intéresse, j'en ferai peut-être une vidéo. Ou du N-Copy. Dis-moi qui sur Terre a appris à écrire un roman en recopiant un autre roman. C'est complètement con. Et donc, tu vas apprendre à écrire de la copie, enfin tu te dis peut-être, tu vas apprendre à écrire de la copie en écrivant de la copie des années 1950, où le contexte a changé, aujourd'hui on est en 2024. Ouais, mais les principes n'ont pas changé, nanani. Si, les principes fondamentaux dans la psychologie humaine n'ont pas changé, les désirs, les peurs, les angoisses, on est d'accord. Mais tout ce qui va être stratégiquement parlant sur des titres hyper accrocheurs comme à l'époque, tu ne peux plus le faire au niveau de la loi aujourd'hui. Par exemple, c'est un exemple parmi tant d'autres. Mais ce que je veux dire par là, c'est que ce genre de copywriters vont parler de choses qu'ils ne savent pas en pensant, eh bien, prodiguer la bonne parole. Un petit peu comme des putains de... des gens de la religieux, des sectaires qui viennent chez toi toquer et qui vont te dire que la fin du monde est pour bientôt et qu'il faut s'abonner à leur truc pour eh bien, être sauvé. D'accord? C'est la même chose. Ils veulent prodiguer la bonne parole, mais ils ne comprennent pas de quoi ils parlent. Ce sont des abrutis, d'accord, qui sont restés bloqués en 1960 parce qu'ils ont lu 2-3 bouquins de copywriting, mais qui ne se posent pas la question aujourd'hui de comment c'est, comment créer une expérience client, comment créer une aventure pour le client, comment avoir une stratégie qui est, on va dire, dans l'ensemble cohérente, pertinente et qui va vendre par la suite. D'accord? Ce sont des abrutis qui pensent que c'est même leur texte qui fera la différence pour un business, alors que, comme je te l'ai dit, c'est le marché, c'est l'offre qu'il faut prendre en compte au début. Et ensuite vient le copywriting qui est un petit peu la cerise sur le gâteau. Mais un marché qui est éclaté, l'offre ne va rien changer et le copywriting encore moins. L'offre, donc le marché qui est bon, l'offre qui est éclatée, le copywriting ne va pas changer. D'accord? Il faut que tout soit aligné. Le marché, l'offre et ensuite le copywriting va là pouvoir booster et augmenter, optimiser. D'accord? Les ventes et l'expérience client aussi, le branding. L'acquisition, la rétention client, tout ce que je t'ai dit au début. D'ailleurs, comme je te l'ai dit et comme je te l'ai expliqué, les vraies bonnes entreprises qui payent 3 000 euros par mois, 5 000 euros par mois, 10 000 euros par mois pour des textes de vente, que ce soit des emails marketing, des pages de vente, des sites web, etc., ils détestent qu'un copywriter, parce que c'est vraiment un copywriter qui propose ça, mais ils détestent qu'un copywriter leur promette de doubler leur conversion ou d'écraser le contrôle. Un contrôle, c'est, on va dire, leur page de vente aujourd'hui et toi, tu arrives et tu leur promets d'éclater leur page de vente sans savoir le taux de conversion, sans savoir le taux d'acquisition, sans savoir le taux de rétention. Tu comprends que tu ne peux pas faire ça aujourd'hui, surtout en 2024. D'accord? Donc, sois attentif à la posture que tu as face à un client potentiel. Et au risque, justement, si tu ne fais pas ça, le risque que tu prends, c'est de passer pour un abruti qui ne fera jamais son qu'apparent et qui est incapable d'être professionnel. C'est la première raison de te choisir. Ce n'est pas d'être le meilleur, c'est juste d'être professionnel. Et crois-moi, malheureusement, il n'y en a pas tant que ça sur le marché, surtout en France. Donc, si tu veux quand même promettre un truc à ton client, promets quelque chose que tu peux, eh bien, fournir et dont tu as le contrôle. Promets que ton travail sera de haute qualité, professionnel, qu'il sera eh bien, donné à temps, qu'il sera original, qu'il sera sans erreur et qu'il sera ce que le client a demandé. Ça, tu peux le contrôler et oui, tu peux le promettre.
si tu le souhaites. Pour résumer, le premier P de Peggy, de la méthode, et donc de la posture que tu dois avoir pour contacter des clients, parler avec eux, communiquer avec eux et être professionnel, demande-toi surtout si tu t'embaucherais toi-même. Je suppose qu'il y a beaucoup de copywriters aujourd'hui qui ne s'embaucheraient même pas eux-mêmes. Alors comment veux-tu que d'autres personnes te fassent confiance et t'embauchent, te donnent 1000, 2000, 3000, 5000, 10 000 euros par mois? Si toi-même, tu n'es pas là à te dire, même moi, je m'embaucherai. Maintenant, le E de la méthode Peggy. Examiner. Examiner. De nombreux néo-copywriters ne parviennent pas à obtenir des clients à cause d'un seul truc. Ils puent la défaite. Ils sont presque là à supplier toutes les personnes qu'ils croisent pour fournir des services de copywriting. Ils vont pas se nicher, ils ne vont pas examiner les business avec qui ils veulent travailler et ils vont contacter toutes les personnes qui sont prêtes à leur donner un peu d'argent parce qu'ils puent la défaite et ils échouent à cause de ça, parce qu'ils n'ont pas confiance en eux, ils n'ont pas confiance en leurs services et ils n'ont pas forcément une bonne formation, ils n'ont pas forcément un bon accompagnement et ces gens-là, eh bien, vont tout le temps être dans un cycle de famine parce qu'ils vont avoir un client qui va les payer 500 euros une page de vente, ils vont être tout contents, tout foufou, ils vont voir le travail que ça demande et ils vont voir qu'ils sont payés comme des noix-chis et qu'ils sont au lance-pierre. D'accord? Donc, il faut vraiment faire attention à ça et il faut vraiment que tu examines les business avec qui tu veux bosser. Donc, à la place, prends le temps. Ne sois pas dans la précipitation, ça n'a jamais mené à rien. Prends le temps. Pose-toi. Demande-toi avec qui tu veux travailler. Demande-toi qui sont tes clients de rêve. Si tu devais même faire du gratuit, demande-toi avec qui tu serais prêt à faire du gratuit. Prends le temps d'examiner leur business. Comment? Aborde les clients comme un médecin, comme un spécialiste qui examine le problème et propose justement une solution à leur problématique. Ce qui veut dire logiquement, ne contacte pas n'importe quelle putain d'entreprise. Parce que c'est comme ça qu'on devient n'importe qui. Et personne ne veut de n'importe qui. Les business que tu contactes ne veulent pas le clampin du coin. Ils veulent quelqu'un de confiance qui est un spécialiste dans un domaine. Et pour ça, tu veux identifier des faiblesses de leur entreprise et leur proposer une solution rapide à mettre en place. Alors tu vas me dire, mais Mike, comment faire? C'est bien beau, c'est de la théorie, c'est joli. Tu dois faire en fait ce qu'un bon néo-copywriter ferait. Faire des recherches. Pourquoi? Eh bien, plus tu fais de recherches, plus la vente est facile. Achète leurs produits et fais des captures d'écran des étapes de leur tunnel de vente. Examine leur publicité, leur stratégie de marketing par email et les endroits où ils acquièrent des clients. Regarde un petit peu, holistiquement parlant, leur business. D'accord? Prends du recul et réfléchis. Et une réflexion, ce que beaucoup de gens n'ont pas. Et c'est pourquoi ils sont généralement fauchés, surtout quand je parle de copywriter. Parce qu'ils pensent que le copywriting, c'est juste de l'écriture. Alors qu'il y a aussi toute une réflexion à avoir. D'accord? Donc, c'est comme ça que j'obtiens des clients tout le temps, à chaque fois que je contacte et que je reçois ce genre de messages. D'accord? Qui sont prêts à pouvoir passer à l'action. Rendez-vous la semaine prochaine. Tu es le premier à m'avoir fait la remarque concernant X, Y, Z. Du coup, j'aimerais échanger avec toi. Et ils voient déjà directement le professionnalisme parce que j'ai examiné leur business. Et ils voient déjà la valeur que je peux leur apporter. J'ai dévoré avec mon équipe. On est justement en pleine refonte de mon site internet, comme par hasard, et parce que j'ai vu ça. Si tu veux, on peut s'appeler. Donne son numéro, tu me diras ce que tu en penses. Et c'est comme ça que je signe des clients à 5 000 euros par mois. D'accord? Toutes les semaines. 5 000 euros, 6 000 euros. Pourquoi ça marche si bien? Parce que tu personnalises ton message. Et donc, il est adapté à chaque client. Ce qui veut dire aussi que tu n'as pas utilisé des messages génériques qui donnent l'impression d'être copié-collé de ChatGPT. C'est la pire des choses. Aujourd'hui, on le sait, tes clients sont intelligents aussi. D'accord? Tu penses que tes clients sont cons, mais pas du tout. Ils savent qu'il y a l'intelligence artificielle. Ils sont sous l'eau avec tous les messages qu'ils reçoivent.
de copywriters, de gens qui ne savent pas contacter, qui ne savent pas créer la première relation, qui ne savent pas tout simplement leur écrire et leur proposer une vraie solution. Regarde ça, regarde comment moi-même on me contacte. Salut, je ne veux pas te faire perdre ton temps, alors je vais aller droit au but. Je suis monteur vidéo spécialisé en format court réel. J'aimerais te proposer mes services. Je ne vais pas chercher à te vendre du rêve. Je sais mieux que moi si le format court correspond aux besoins de ton activité en ligne. Putain. En revanche, si c'est le cas, tu peux constater mon portfolio. Mais non, j'ai même pas envie d'aller voir ton putain de portfolio. Je suis déclaré, mais j'en ai rien à foutre. Je suis déclaré, je peux dresser des factures et contrats pour les gros projets. Mais je m'en fous de tout ça. Est-ce que tu t'es intéressé à moi, oui ou non? Est-ce que je fais des réels, oui ou non? Combien de résultats j'ai? Pose-moi des questions. Est-ce que je suis satisfait avec mon monteur vidéo aujourd'hui ou pas? Et il saurait que la monteuse que j'ai en vidéo, c'est ma chérie. Et donc je ne vais pas la remplacer parce qu'elle fait un excellent travail. Et donc ça ne sert à rien de me contacter. Il n'a même pas examiné mon business. Il ne s'est pas intéressé. Et je n'ai pas envie de lui faire confiance, ne serait-ce même si j'avais besoin d'un monteur vidéo spécialisé dans les TikTok. Tu vois qu'en faisant l'effort de l'examination, de la personnalité et de la personnalisation, surtout à l'ère de l'intelligence artificielle, les amis, ayez un peu d'intelligence intellectuelle. Tu montres ici de l'expertise et du professionnalisme. Tu te places et tu as une posture, tu te positionnes comme quelqu'un en qui tu peux avoir confiance, qui donne de la valeur, qui sait de quoi il parle. Et en comprenant leur activité, en parlant d'eux, tu leur fais le plus beau des cadeaux. Parce que parle-moi de moi, tu m'intéresses. Et en parlant de leur activité, de leur problématique, tu sais comment tu peux le résoudre. Et donc tu te positionnes comme la solution évidente à leurs problèmes. En suivant justement le principe de l'examination, tu pourras contacter tes potentiels clients de façon professionnelle et conclure des ventes en te démarquant de la masse de copywriters sur le web. Et en plus de ça, cerise sur le gâteau, quand tu contactes quelqu'un avec qui tu as pu examiner ces différents tunnels, ces emails, ce que tu as pu faire, tu as dans un sens le mérite qui te revient et donc tu vas beaucoup plus facilement pouvoir vendre. Parce que tu n'auras pas l'impression de prendre son temps, de prendre son argent, de prendre quelque chose. Tu vas être là en donnant. D'accord? En donnant des informations, en donnant de la valeur et en donnant, par exemple, de ton temps avec beaucoup plus de résultats pour lui et sa problématique. Et donc, tu vas te placer, même intérieurement, au niveau alignement, même si tu n'y crois pas, spirituel, ce que tu veux, moi je crois beaucoup au karma. Car marketing, le car marketing existe. D'accord? C'est Joseph Sugarman qui est l'auteur de ce nom magnifique. Le car marketing existe, les amis. Et donc, même toi, en tant que marketeur, néo-copywriter, tu vas être aligné avec l'approche que tu as par rapport à tes clients. Et si on te dit non, tu vas pas le prendre personnellement parce que tu étais là en proposition. Tu sais qu'ils sont en train de galérer avec leur publicité. Tu sais qu'ils sont en train de galérer avec leur email marketing ou leur page de vente. Et donc, toi, tu es juste là en train de proposer une solution. Ils la prennent, mazel tov pour eux. Ils ne l'apprennent pas, mazel tov pour eux. Tu n'es pas là en train d'attendre, en ayant besoin d'eux. Ça se sent énergétiquement parlant. D'accord? Qu'ils puent la défaite, ces copywriters. Qu'ils sont là à quémander. D'accord? Posture, examination. Rappelle-toi d'examiner justement le problème, de faire des recherches sur ton client et de personnaliser tes messages. Maintenant, on va passer au G. Parce que c'est littéralement celle-ci, cette lettre-là, qui m'a permis d'exploser dans l'année 2023 pour mon business, le copywriting. Être un guide. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Parce que là, je pars dans tous les sens. On a parlé de posture, on a parlé d'examination. Et maintenant, Mike nous parle d'être un guide. Putain, je suis un vrai gourou, quoi. Ce que je veux dire, et comme tu l'as vu, la différence entre un copywriter payé 20 € sur Fiverr, sur ComeUp, sur n'importe quelle plateforme de freelance de l'heure et moi payé 500 € de l'heure, c'est la posture, mais aussi l'examination. Mais enfin, ne pas être un autre exécutant. Et donc, devenir un guide. Et qu'est-ce que fait un guide d'après toi? Il éclaire la voie, il montre le chemin, il propose des solutions, il remarque d'autres problèmes.
Tu es juste un problème solver. Mets-toi ça dans le crâne. Tu es un problème solver concernant la conversion. Tu es un problème solver concernant la rétention. Tu es un problème solver concernant l'acquisition. Si tu peux résoudre ce genre de problème, crois-moi que les entreprises sont prêtes à te payer 3 000, 5 000, 10 000 euros par mois sans sourciller. Mais il faut que tu aies la posture. Il faut que tu aies l'examination. Il faut que tu sois un guide pour eux et que tu te places en tant que guide. Regarde. Pour le BF, typiquement, c'est un message pour l'un de mes clients. Donc en rose, c'est moi et en noir, c'est lui. Pour le BF, donc Black Friday, tu as déjà prévu un truc niveau mailing? Non, j'ai pas eu le temps de m'en occuper. Je m'en doutais. Tu veux que je m'en occupe pour l'interrogation? On teste un shoot d'email pour une offre que tu fais exceptionnellement pour l'interrogation de vendredi à lundi. C'est ça, être un guide. D'accord? Évidemment, j'ai été payé pour cette mission. Mais j'ai demandé. J'ai guidé mon client par rapport à son manque de temps, par rapport à est-ce que tu as déjà quelque chose de prévu pour le BF? Et il m'a remercié. On peut tester une promo BF si tu es chaud du coup. Après, il m'a expliqué la suite. Et donc, je commence à écrire aujourd'hui. C'était le 23 novembre. Et donc, on s'est mis d'accord sur le contrat, sur les emails que je voulais envoyer. Et surtout, ça lui a résolu un problème qu'il avait avant. Il avait une épine dans le pied. Il se disait, putain, pourquoi je fais pas quelque chose sur le BF? Mais j'ai pas le temps, j'ai d'autres choses à faire, tatati. Ils sont sous l'eau, d'accord? Être un chef d'entreprise, c'est complexe, d'accord? Il y a beaucoup de choses à régler. Mais c'est en devenant justement un guide et en sachant ça que on me contacte. Et on ne me contacte pas pour faire n'importe quoi. Je suis à la recherche d'un excellent copywriter pour le gros lancement à venir de XYZ, expert dans le domaine de XYZ. Proposes-tu encore des services pour ce type de mission? Rédaction de page de vente et séquence mail. Aujourd'hui, on me contacte. Aujourd'hui, mes clients, mes propres clients qui me payent des milliers d'euros tous les mois, me pistonnent. J'invite ici Euromike, très bon copy avec qui je collabore. Alors, comment devenir un guide? Pour ça, intéresse-toi activement et authentiquement à ton client. En tant que chef d'entreprise, comme je te l'ai dit, tu sais que diriger une société, c'est complexe. Il y a beaucoup de choses à régler et beaucoup de problèmes justement à solutionner. Et tu sais aussi maintenant qu'un prestataire de service qui a une posture, qui examine et qui s'intéresse vraiment à une entreprise et pas seulement à ce qu'il va gagner, à ce qu'il va prendre, eh bien, c'est très rare. Donc, sois ce guide qui exprime un réel intérêt d'accompagner un business, d'être un partenaire complet et deviens l'exception à la norme d'aujourd'hui. En devenant un guide, c'est parfois peut-être un peu plus long, un peu plus demandant niveau énergie, niveau confiance aussi par rapport à ton client. Mais crois-moi que en étant un guide, en plus de gagner beaucoup d'argent, tu apprendras à mieux connaître ton client et tu pourras lui fournir un travail de qualité supérieure et plus pertinent. Et c'est comme ça aussi que tu vas pouvoir rester avec lui sur le long terme et qu'il va pouvoir te faire confiance par la suite sur le long terme. Sans que tu aies des mois à 1 000 euros, 2 000 euros, 3 000 euros et après des mois à zéro. Et que tu vas faire des mois à 5 000, 10 000 et que ça va se lisser. Aujourd'hui, un néo-copywriter, comme je les appelle, comme tu le sais, c'est un copywriter moderne, d'accord? The copywriter, c'est the one copywriter. Si on prend justement la notion de néo, eh bien, il va plus loin que ce qu'il doit normalement faire. Aujourd'hui, ce n'est pas suffisant d'écrire des copies. Il faut parler stratégie, il faut avoir une vision marketing. Il faut justement, en 2024, être prêt à donner un poil plus de soi pour être récompensé par la suite. Et même si tu n'es pas récompensé par la suite, ton client, lui, voit les efforts que tu fais et il sera capable, comme tu l'as vu, de te pistonner après avec d'autres clients et ta réputation va se faire toute seule. Et c'est pour ça qu'on est mieux payé que n'importe qui sur le marché. Donc ça, c'est des étudiants qui ont signé typiquement Baptiste, un client à 1 300 euros après être rentré en quelques semaines dans le pack, qui était encore étudiant. Alan à 1 500 euros et aujourd'hui il est à plus de 3 000 euros. En quelques semaines. Trop facile. 100 euros le mail pour Simon. C'est juste génial, travailler avec un gars dont tu apprécies le travail, aider son audience et être bien payé pour ça. C'est le pied. Imagine pouvoir faire ça aussi pour toi. Mais pour ça, il faut que tu aies une formation, un accompagnement. D'accord? Et que tu aies justement la posture, l'examination et l'esprit d'un guide. Parce qu'un néo-copywriter n'est pas celui
qui reste dans la norme, avec des promesses justement à la con, comme je te l'ai montré. C'est celui qui va promettre moins et délivrer plus. Tout ce que les copywriters ne font pas. En suivant ces 3 premiers principes de la méthode Peggy, tu vas déjà plus loin que la norme dans le monde des affaires aujourd'hui. Et tu mets toutes les chances de ton côté pour faire 100 000 euros à l'année en tant que néo-copywriter. Beaucoup plus facilement, beaucoup plus simplement et beaucoup plus aligné avec qui tu es et qui tu veux devenir. Tu n'as pas besoin d'arnaquer, tu n'as pas besoin de promettre des tas de choses, monts et merveilles pour te faire apprécier. Non, tu as juste besoin d'avoir une posture, d'examiner le business et de proposer une solution en étant un guide. Mais ce n'est pas suffisant. Comme tu le sais, il y a de derniers I aujourd'hui de la méthode Peggy. Garde bien ça en tête. Devenir indispensable. Déjà, je t'aurais dit qu'avec la posture, l'examination, le guide, eh bien, tu es déjà un petit peu indispensable. Mais on va aller plus loin. Parce qu'il y a des choses encore qu'il te manque aujourd'hui et que tu dois appliquer en 2024-2025 pour générer 100 000 euros à l'année. Il faut que tu saches une chose, surtout. Dès que tu signes un client, en suivant donc la méthode Peggy typiquement, dès que tu vas signer un client, c'est le moment où tu commences à le perdre. Retiens bien cette phrase. Et pour gagner 100 000 euros par an, sans burn-out en travaillant seulement 2 heures par jour, eh bien, il faut retenir ces clients en étant indispensable à leur business. Et pour ça, tu as besoin des clients. Mais tu as besoin d'avoir des clients récurrents. Et pas devoir aller chercher à chaque fois. Aujourd'hui, c'est très rare les mois où je vais chercher des clients. Parce que je me satisfais de 10, 15, 20 000 euros par mois pour le moment. Et si je veux scaler, évidemment que je vais devoir chercher d'autres clients avec la méthode que je te montre en description dans le pack du copywriter libre. Avec l'accompagnement et tout ce qui va avec. D'accord ? Mais aussi qui sont heureux de te payer tous les mois, qui ne se posent même plus la question, qui se disent ce gars-là, il fait partie de mon équipe, de ma team, et donc je le paye correctement. Regarde un petit peu les messages que je reçois. Le mail est vraiment top, je suis super contente, c'est ça dont je te parlais. Tu as très bien compris mes attentes, bravo, beaucoup de valeur. Ça donne envie de lire. Je ne lui ai pas mis un pistolet sur la tempe pour qu'elle me dise tout ça. Et le lien qui amène vers l'une de mes formations, c'est nickel. Car je sens en tant que lettriste que le but premier est la valeur apportée dans l'email, alors que notre but premier à nous, c'est de vendre en apportant de la valeur. Je valide, le ton est top, l'email aussi, c'est amené super naturellement. Avec XYZ, c'est cool. The goal, alors je bombarde le premier jet d'une séquence email. Je viens de checker tes emails, c'est carré, propre. Tu as fait l'effort de XYZ. Évidemment, tout ça, je te montre en description dans l'offre du pack du copywriter libre. Les emails sont très propres. J'adore le premier. Hello Mike, j'ai vu les 3 emails, je suis assez impressionné en les lisant. J'avais littéralement l'impression que tu les écrivais direct depuis ma tête. J'ai rarement vu un truc pareil. Tu écris avec une intelligence artificielle qui analyse la syntaxe de mes vidéos et de mes réels. Non, j'utilise mon intelligence intellectuelle, mon QI émotionnel, mon intelligence émotionnelle pour écrire des textes émotionnels. Virement parti, virement effectué, je te fais le virement. C'est des gens, des clients qui me payent sans sourciller parce qu'il y a une relation qui s'est créée, parce que j'ai mis et j'avais la posture, j'ai examiné leur business et je suis aujourd'hui leur guide et je deviens donc indispensable. C'est comme ça que j'arrive par exemple à avoir avec un seul client bien plus de 18 factures tous les mois qui tombent. 18 fois 3 000 euros. Un seul client me rapporte 54 000 euros. Un seul client. Imagine, un seul putain de client. Alors, comment devenir indispensable maintenant? Surtout, avec l'intelligence artificielle. Le problème des copywriters aujourd'hui. Roulement de tambour. Être un humain. Aussi simple que ça. Aussi simple. C'est simple, va pas chercher plus loin. Sois humain. C'est notre seul, unique selling proposition. USP. C'est notre seule chance de réussir. C'est d'être humain. Et je t'avoue que je rigole à moitié. Pourquoi? Parce que l'IA
est incapable aujourd'hui de définir ce que ton client a besoin. Mais elle est tout à fait capable d'écrire. Donc si tu te contentes que d'écrire avec des templates tout faits AIDA, crois-moi que ton client en sait déjà plus que toi. Et donc, tu vas avoir beaucoup de mal à te positionner différemment, à avoir une posture différente, à examiner son business correctement et aussi à devenir un guide parce qu'il en sait plus que toi si tu as que AIDA en tête ou même PAS. D'accord? Problème, agitation, solution. C'est des bons templates, mais ça, malheureusement, l'intelligence artificielle aujourd'hui, en un claquement de doigts, elle te le fait. Le même texte, voire mieux que toi, voire mieux que moi. Même si encore, j'ai rarement vu ça. Dans tous les cas, l'IA aujourd'hui est incapable de définir ce que ton client a besoin. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça signifie que tu as un pouvoir critique. Tu as encore un pouvoir critique sur la situation de ton client et là où il veut aller. Vous allez discuter avec ton client. Tu vas voir là où il veut aller, qu'est-ce qu'il veut faire, qu'est-ce qu'il veut accomplir dans l'année 2024 ou dans les 3 prochains mois. Et c'est à toi de l'écouter et de le guider. Et c'est là où tu deviens indispensable. Et je te parle ici de stratégie. De stratégies qui contribuent à des résultats tangibles, comme l'augmentation du trafic sur son site web, des taux d'engagement plus élevés ou davantage de conversions. Des stratégies qui utilisent les dernières tendances sur le marché et pas des copywriters justement qui sont bloqués dans les années 1960. Des stratégies qui sont innovantes et qui peuvent exploser son chiffre d'affaires. En tout cas, l'aider à le faire exploser. Typiquement, dans le pack du copywriter libre, je te montre l'une des stratégies que j'ai utilisées pour écrire un seul mail et qui a généré plus de 65 000 € à l'heure où je te parle, avec un seul petit email. Et je te montre tout. Je te montre absolument tout. Comment je l'ai écrit, pourquoi je l'ai écrit, de quelle manière et avec quelle stratégie. Mais aussi, tu vas retrouver dans le pack SPS PPO, c'est la formule que j'utilise pour écrire des stratégies, des séquences email qui convertissent de bout en bout, qui sont cohérentes et pertinentes. Je te montre aussi la structure d'un email qui n'est pas et qui n'a rien à voir avec AIDA ou PAS, d'accord, que j'utilise pour vendre. Et je te montre avec qui, avec quel client, comment je l'ai fait, pourquoi je l'ai fait, combien ça a généré et combien ça a généré pendant plusieurs jours avec un seul email. Si tu es intéressé encore par le pack du copywriter libre, il y a une offre du 1er au 7 janvier 2024. Tu as tout en description avec mon accompagnement aussi complet où on se retrouve une fois par mois pour le coaching. Et tu vas avoir 4 coachings préenregistrés que j'ai pu faire au mois de décembre justement avec les gens qui ont pris l'offre coaching au mois de novembre 2023. Donc ici, tu as en description, tu cliques et tu retrouves toutes les informations. Mais il y a aussi la Hero Squad, d'accord? C'est notre groupe privé de néo-copywriters qui réussissent et qui deviennent libres chaque jour. J'ai eu un rendez-vous aujourd'hui avec une très grosse entreprise dans le dev perso spiritualité. Le chef est super chaud de bosser avec moi car il reçoit 26 000 demandes de copywriters nuls, de copywriters, apparemment par email. Je dois leur faire une proposition de ce que je peux faire pour un lancement qu'ils ont prévu pour en juin. Page de vente, séquence email, j'ai tout vendu. Et elle m'a dit que certains de ses clients avaient aussi besoin de copywriting pour de futurs lancements. Hello, petite motivation du matin, je viens de décrocher 2 appels de vente pour la semaine prochaine. Là, on est sur du client idéal pour moi. Maintenant, que tu as une vue complète sur la méthode Peggy qui m'a permis, d'accord, que j'ai extrait de ma tête pour la mettre sur papier, que j'ai extrait de ma propre expérience sur le terrain, qui m'a permis de générer plus de 100 000 € en une année en 2023 en tant que néo-copywriter. Et ça, je parle sans vendre mes programmes, évidemment. C'est vraiment juste avec mes écrits, avec mes missions, avec mes clients. Maintenant que tu as tout ça, imagine aujourd'hui que tu ailles plus loin, que tu crées ce déclic et que tu aies une compétence dont toutes les entreprises ont besoin. Cela signifie que tu seras presque toujours booké si tu fais les choses bien. Si tu as la compétence du copywriting, que tu as la posture, en plus, que tu examines les entreprises, que tu les guides et surtout que tu deviens indispensable, tu seras, crois-moi, toujours booké. Avoir une entreprise aussi qui est hyper flexible, où tu n'as même pas besoin de réveil strident pour te réveiller. Tu peux te réveiller quand tu veux, travailler quand tu veux et où tu veux. Pouvoir créer tes propres horaires et ne plus jamais avoir à envoyer un CV. Pouvoir payer tout ce que tu veux sans regarder le prix.
voyager n'importe où et entrer dans n'importe quel restaurant sans t'inquiéter que cela fasse un trou dans ton budget. Imagine que tu n'aies plus jamais à te soucier des factures, des imprévus, ni même à compter sur un putain de patron ingrat qui ne te respecte même pas. Ou tu es juste un numéro. Tout ça, c'est possible. Et c'est seulement possible si tu as décidé aujourd'hui de devenir un néo-copywriter. Je t'offre mon écosystème d'une valeur de plus de 5 203 € à 80% pendant 7 jours. Tout est dans la description. Si tu regardes cette vidéo après, la valeur qu'il y a dans ce pack vaut complètement son prix. Vaut complètement ce prix. Et l'offre exceptionnelle que je fais, c'est juste pendant 7 jours pour fêter la nouvelle année avec toi et pour t'aider à accomplir tes rêves les plus fous en tant que néo-copywriter et dans le business du copywriting pour vendre avec tes mots et pour être vraiment aligné avec ce que tu fais, avec quel client tu le fais. Parce qu'il faut accompagner ces clients et ces entreprises, ces business qui ont besoin d'un bon copywriting. Et qu'ils ne veulent plus de copywriters qui leur écrivent tous les jours, sans cesse, pour leur promettre monts et merveilles et qui délivrent rien. Et il faut se battre contre eux. Tu auras aussi accès au groupe, comme je te l'ai dit, au squad, où on va se retrouver. On va se retrouver, j'ai bugué, tous les mois, ensemble. Mais aussi où tu vas pouvoir nous écrire. Profiter du cerveau collectif avec des copywriters qui ont déjà de l'expérience, qui en vivent déjà, avec d'autres qui viennent de commencer, qui se lancent, avec d'autres qui sont avec leur premier client, leur deuxième, qui vont signer peut-être leur troisième. Aujourd'hui, tu as le choix. Ne rien faire et je t'avoue que c'est ok, ça ne va pas changer ma vie. J'espère que cette présentation a pu t'aider d'une manière ou d'une autre, que ça t'a permis d'avoir des déclics. Tu peux continuer d'apprendre gratuitement aussi. Sauf que tu le sais, rien n'est gratuit et tu perds ton précieux temps à récolter des informations par-ci, par-là, à essayer de grappiller ce que tu peux. Mais c'est très bien si tu n'as pas à investir ton argent. Ou alors, tu peux rejoindre plus de 223 néo-copywriters maintenant et tu vas obtenir l'essentiel pour devenir excellent en copywriting en 2024, en 2025-2026, parce que évidemment le pack est mis à jour, vendre ce service au meilleur prix. Et ne pas être un copywriter qui vend ses services à 20 € de l'heure. Et vivre libre, parce que c'est ce que tu veux. Pouvoir virer ton boss et devenir ton propre patron, aider ta famille, tes enfants. Être là pour eux. Et c'est vraiment cette liberté-là que j'ai gagnée grâce au copywriting, grâce à mon travail, grâce à la compréhension aussi de la méthode Peggy, qui m'a pris 2 ans à comprendre. La première année, j'ai fait plus de 50 000 €. La deuxième, c'est seulement la deuxième année où je gagne plus de 100 000 € par an. Où je dois maintenant parler avec ma comptable, voir ma société, qu'est-ce que je dois faire. Et je pense qu'en 2024, je vais atteindre 200 000, 300 000, 500 000. Parce que j'ai envie de scaler. Et si avec 2 heures par jour, j'ai pu gagner 100 000 € par an, imagine si je bosse 6 heures ou 8 heures. Si je me mets vraiment en mode monk mode. Ce que tu n'auras pas besoin de faire en ayant le pack du copywriter libre si tu veux un lifestyle tranquille où tu gagnes 5 000, 10 000 € par mois. Tu peux le faire en travaillant seulement 2 heures par jour. Et je te montre tout dans le pack. Dans tous les cas, merci de m'avoir écouté jusqu'au bout si tu es toujours là. Merci de m'avoir donné ton attention pendant cette présentation et ton précieux temps aussi, que j'espère avoir respecté en te montrant la méthode Peggy qui m'a pris quelques heures à créer et surtout à peaufiner en me posant la question de comment j'avais réussi à atteindre ce genre de résultat aujourd'hui. Et même si ça peut te sembler moins factuel, en te montrant des stratégies précises, comme je te l'ai expliqué en début de présentation, c'est très simple de faire 100 000 € l'année, mais c'est plus dur de devenir la personne qui fait ces 100 000 € l'année. Et avec la méthode Peggy, tu es sur le bon chemin pour devenir cette personne-là en quelques semaines, voire quelques mois, pour atteindre cet objectif-là. Avec cette posture, l'examination que tu vas proposer, la valeur que tu vas délivrer, en étant un guide et pas un simple prestataire en exécutant, et en devenant indispensable, en ayant toujours des stratégies innovantes que tu peux retrouver dans le pack et où tu vas pouvoir justement t'épanouir là-dedans.
Je te dis à très vite, que ce soit dans les emails, en vidéo, ou alors dans le pack du copywriter libre. Tout est en description encore une fois. C'était Mike, je te laisse là. Ciao.